Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo tag, un tag que je vois en ce moment circuler, créé par Panoramimix. C'est mes illustrations coup de cœur. Si vous ne le savez pas, moi je suis plutôt hors Disney que Disney. Je suis très pauvre au niveau Disney. Du coup, je ne sais pas si je ferai ce tag-là pour le Disney. Je me laisse une petite réserve. J'ai décidé de commencer par les Anna Carlson, puisque c'est une de mes illustratrices préférées. Enfin, en même temps, j'adore toute ma collection de livres. Mais il faut bien commencer par quelqu'un. Et j'ai décidé de commencer par Anna Carlson. Donc, je vais vous faire part de ma petite sélection de coups de cœur. On va sortir ces livres un par un et je vais vous dire. Alors, j'étais assez raisonnable puisqu'il faut vraiment penser que c'est des coups de cœur. C'est vraiment, j'aime énormément ces illustrations, plus que d'autres. Le Daydreams, c'est son premier livre, mais ce n'est pas celui que j'aime le plus. Mais il y a quand même une illustration dedans que j'aime énormément. Ça va peut-être vous surprendre, vu l'illustration que c'est. Mais c'est celle qui me tape dans l'œil tout de suite. C'est celle que j'aime le plus. J'aime pas les fonds marins. Donc, je n'ai c'est pas ce que j'ai sélectionné. Et je trouve qu'il y en avait beaucoup dans son premier livre. Alors, actuellement, je n'ai pas toute sa collection de livres. Il me manque l'Atlantis, parce que comme je vous disais, les fonds marins et moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Et je n'ai pas le City Among the Stars. Je pense qu'un jour, je le prendrai parce que j'ai des illustrations que j'aime énormément. Mais sinon, j'ai toutes ces autres... toutes ces autres ouvrages en fait. Voilà. Donc trêve de blabla, on va commencer. Dans le Daydreams, il y en a une qui me fait vraiment envie. Alors, c'est souvent des doubles pages que j'ai sélectionnées parce que c'est vraiment un format que j'aime énormément, mais il y a des illustrations qui font qu'une page que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Anna Carlson, c'est souvent des doubles pages. Donc, la double page que j'aime énormément, qui est un coup de cœur dans le Daydreams, bizarrement, c'est quelque chose que j'aime le plus, coordonné avec quelque chose que je n'aime pas. Je m'explique. Voilà l'illustration. C'est une double page avec tout ce que j'aime, tout ce qui est floral. Et je ne sais pas si vous le savez, mais je n'aime pas colorier les bâtiments. Et là, il y en a plein. Mais celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur de ce livre. On passe bien sûr à mon Summer Night Chouchou. Je participe depuis quelques temps maintenant au Colorions Ensemble le Summer Night, créé une première fois par les Colo Dali et Color Passion, qui, entre parenthèses, Chloé a terminé son livre, bravo à toi. Et en deuxième édition, il y a Maeva, donc Colorisera, et Virginie, de Virgin Colo. Et ça fait plus d'un an que j'ai repris ce challenge, et contrairement à la première fois, il n'y a aucune frustration, puisque ma mentalité au niveau du coloriage a changé, c'est-à-dire que même si je n'ai pas terminé à la date butoir, ce n'est pas grave. Je préfère prendre mon temps et faire quelque chose que j'aime plutôt que de bâcler et me créer une panne colo, ce qui a été le cas à la première édition. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a plusieurs, mais vraiment coup de cœur. Alors, je fais voir parce que je fais attention parce que dans ce livre-là, il est bardé de post-it parce que je voudrais vraiment faire quand j'ai un colo de fées, j'aimerais bien faire la page d'à côté. C'est mon côté un peu psychorigide. Alors, ma première, c'est celle-ci. Oui, double page. C'est la première double page que Maëva avait fait lors de son événement. C'est des doubles pages sont faites habituellement en juillet et août. Celle-ci avait été faite à sa première édition.
quand elle avait repris ce challenge avec Virginie. Ensuite, parce que j'ai des post-it partout, il y a bien sûr celle de cette année. Celle de cette année, là vous la voyez bleue, mais je vous jure que c'est turquoise. Celle de cette année, c'était une illustration qui me faisait extrêmement peur, mais qui me donnait également envie. J'ai adoré mettre cette mise en couleur. J'ai vraiment adoré. J'ai pris vraiment le combo que je préfère le plus, c'est-à-dire le turquoise et le doré. C'est vraiment un combo gagnant pour moi. Ça a été un défi, je vous jure, les cheveux, je n'en pouvais plus. Mais c'est un tel plaisir et une telle satisfaction de voir ce colo terminé. J'en suis extrêmement contente. Donc c'est une illustration coup de cœur. C'est vraiment des illustrations que j'aime. C'est vraiment celle que j'aime le plus. Ensuite, il y a celle que je fais en ce moment. Est-il... Oui, je vais vous la faire voir. Voilà. C'est celle que je suis en train de faire. C'est pour le challenge, justement. C'est pour la fin d'année, novembre et décembre. Elle est en cours d'exécution. J'ai repris le tuto de Color by Claire. Excuse-moi Claire, je ne sais pas si tu es américaine ou anglaise. En tout cas, j'ai adoré faire ce tuto au Neocolor 2. Je l'ai fait pendant le live de Maeva jeudi dernier et j'aime énormément. En fait, c'est comme je vous disais, les doubles pages de Anna Carlson, c'est la plupart du temps vraiment mes élus coup de cœur. Mais celle-là, en fait, elle était très très drôle puisque un oiseau qui tire une fleur avec une souris à l'intérieur, j'aime énormément. Donc en plus, j'avais voté pour celle-ci. Voilà. Ensuite, quel est l'élu que j'aime aussi dans cet ouvrage? Faut pas que je confonde la couleur des post-it. Oui, la dernière élue que j'aime, elle a déjà un post-it et c'est vraiment celle que j'aime le plus au niveau de la tendresse. Oui, je sais, j'ai un whip à côté. C'est pas grave. C'est celle-là. Et je vois la version d'Alicia, les colos d'Ali. Une des chaînes que je regrette amèrement, que j'adorais retrouver pendant ses vlogs et pendant ses vidéos. Elle avait commencé avec une chaîne de livres et elle avait bifurqué sur le coloriage. Et je revois sa version hivernale. J'aime énormément parce qu'elle représente tout ce qui est la douceur. Voilà, c'est vraiment mes élus coup de cœur dans le Summer Night. Je remets celui-là en place, puisque je suis en train de le faire. Ensuite, on va prendre le Season. Gros coup de cœur sur ce livre-là, même si c'est des anciens. Ce livre-là, j'avais fait un challenge au début, un fil rouge avec les coloriages de Couette. Céline, j'aime énormément. On avait fait tout le début, quasiment des pages. Et du coup, encore une double page. Mais celle-ci, c'est tout ce que j'aime. La nature. Bon, les oiseaux un peu moins, mais c'est nature. Et la deuxième, c'est encore une double page. C'est celle-ci. Les champignons et les grenouilles. Qui me fait un petit peu repenser à ma double page au serpent dans le Forest. Mais après, c'est la même illustratrice. Donc, c'est tout à fait normal d'aimer son travail. Et d'aller vraiment vers des illustrations qui nous représentent. Donc, pour le Season, c'est celui-là. J'en ai une. Ce n'est pas un coup de cœur.
mais elle est chère à mon cœur. C'est celle-ci. Pour différentes raisons. J'aime énormément l'illustration. Mais en fait, c'est un coup de cœur parce que cette illu a été faite il y a, je sais plus, 4 ans ou 5 ans. Et c'est vraiment le premier colo que j'ai fait en compagnie de Julie Nueva sur Twitch. Ça a été ma première contribution à son challenge. C'est un des premiers lives que j'ai suivi d'elle sur Twitch. Et même si c'est pas une illustration que j'aime le plus dans ce livre-là, c'est devenu un coup de cœur par rapport à cette anecdote. Donc c'est un souvenir très très important pour moi. Et cette illustration-là est vraiment devenue une illustration coup de cœur via les souvenirs. Voilà. Je vais pas pleurer, mais je suis assez émue. Ensuite, nous allons... C'est le Magical Dawn. J'en ai 2 également. Double page, bien sûr. Tout ce que j'aime, cheveux, feuilles, fleurs. Je peux pas faire plus simple. C'est vraiment les illus vers lesquels je vais le plus. Et ensuite, bah voilà. J'ai 2 chats à la maison. J'aime énormément les animaux. Oui, je sais, il y a bâtiment, mais le chat, je crois que c'était Zazou en couleur qui avait mis cette illustration en couleur. Il était extrêmement beau. J'aime énormément cet illu. Ensuite, il y a la boîte à bijoux. Alors, la boîte à bijoux, c'est le livre que j'aime le moins de cette illustratrice-là. Et celle que j'aime par-dessus tout, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement parce que ça représente... j'adore. Je ne peux pas l'expliquer. C'est un sentiment que je connais. J'aime énormément les animaux et celle-là, elle me parle. Ensuite, nous allons terminer par le Soulmate, vraiment dans les gros formats. Il y en a 2. Voilà. Celle-ci, Colorel l'avait faite. J'adorais. Mais celle-là, c'est vraiment une illu que j'aime vraiment, vraiment d'amour. Elle est sublime. J'aimerais bien retourner en 2026 dans le Soulmate. Vraiment, vraiment, vraiment. Le fait d'avoir fait des doubles pages cette année dans le Summer Night m'a débloqué en fonction de ces doubles pages au niveau de ces grands formats. Et la deuxième, forcément, il a été mis en couleur par Alicia, les colos d'Ali. J'adorais sa version et c'est celle-ci. Voilà. Je sais qu'il y a des bâtiments, mais les champignons, les 2 côtés avec les rats, parce que oui, c'est des rats, je pense pas que ça soit des souris. Ils ont une tête plus masculine. Enfin, ne me demandez pas pourquoi, je pense plus que ça soit des rats que des souris. Donc voilà pour les grands formats. Dans les petits formats, j'en ai 4. Je vais commencer par le Midnight Masquerade, qui est totalement vierge. Celle-ci, parce que c'est une mise en scène. Et je la trouve magnifique. Ils vont au château célébrer le carnaval. Donc vraiment, celle-ci, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et la deuxième, celle-ci, alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Oui, je sais. Les fleurs, les feuilles. Les fleurs et les feuilles. Voilà. Et là,
Je pense éventuellement reprendre le tuto que je suis en train de faire de Color by Claire pour faire ce fond-là. Je vois énormément dans l'esprit magie de la forêt. Voilà, celui-là, je l'aime énormément. Ensuite, mon chouchou d'amour, c'est le Forest Kingdom. Ça a été difficile dans celui-là de choisir, mais j'en ai deux, vraiment, dont une que vous connaissez. Alors celle-ci, c'est la forêt, c'est la nature. De toute façon, c'est le titre de son livre. Voilà. Et je pense également commander sur eMusic le prochain qui est sur les... je crois que c'est les châteaux, les ruines ou je sais pas. En fait, apparemment, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu, le Halloween et le Gojul, c'est vraiment deux hors-série. Et le dernier qui sort l'année prochaine, ça clôture la série des Tales, des contes. Donc celle-ci et bien sûr celle que je viens de faire, que je viens de terminer, le serpent. Celle-ci, c'était vraiment celle que je voulais faire. Ça, c'était... et je suis très contente du résultat. Je n'ai pas le Sitting Among the Stars, je n'ai pas l'Atlantis. Et dernièrement, j'ai reçu le Halloween. Le Halloween, j'aime beaucoup les illustrations, mais en coup de cœur, j'en ai pas beaucoup. Et j'étais vraiment honnête parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent, mais en coup de cœur, c'est celle-ci, la citrouille, la maison citrouille. Et la deuxième, c'est pas les clowns, hein, forcément, je n'aime pas ça. C'est celle-ci. La boule à neige avec les tombes et le corbeau. Celle-ci, je l'aime énormément. C'est vraiment mon coup de cœur du livre, c'est vraiment celle-ci. Et enfin, le Gojul. Alors, le Gojul, ça a été compliqué parce que j'adore ce livre. Et du coup, là, il y a 3 élus. Je n'ai pas pu départager. Quand j'ai présenté les livres, vous avez vu mes 2 coups de cœur. Je sais, c'est des bâtiments. Mais celle-ci, on en parle de celle-ci. Elle est sublime. Excusez-moi, ma petite chienne. Ensuite, après le village de Noël, il y a le marché de Noël. Celle-ci reflète énormément Noël pour moi. Et j'aimerais bien aller cette année faire un petit tour sur un marché de Noël, mais à Amiens. Et la dernière illustration que j'aime dans ce livre, c'est aussi une double page. Et celle-ci, ça a été vraiment un gros coup de cœur également. C'est les hiboux. Celle-ci, je l'aime énormément aussi. Je sais, ça fait beaucoup d'effets poils, effets plumes. Mais on en parle de celle-là. Je suis en amour avec cette illustration. Donc, c'est tout pour le Anna Carlson. On se retrouve plus tard pour une autre illustratrice. Avant de reprendre le Maria Troll, je tenais à dire que le Witch's Cottage, je l'ai oublié. Mais en fait, tout simplement, j'aime énormément ce livre, mais je n'ai pas d'illustration coup de cœur. Donc, voilà, c'est tout pour Anna Carlson. Je vais ensuite aller dans les Maria Troll. Donc, j'ai toute la collection des Maria Troll. Et bonjour Pistache. Tu veux aller dehors? Va dehors. C'est au moment où je fais... Vas-y.
C'est au moment où je fais les vidéos qui s'installe. Voilà. Donc, j'ai tous les livres de Maria Troll, mais en fait, le Flora et le Nightfall, j'aime énormément ces illustrations. Mais dans ces deux livres-là, je n'ai pas d'illustration coup de cœur. Voilà. Ensuite, on va commencer par le Drum Rice, qui est son premier livre. Et j'ai une illustration qui me parle et qui m'appelle. C'est celle-ci. Voilà mon illustration coup de cœur du Drum Rice. J'aime énormément. C'est la nature, un loup avec la jeune fille. J'avais fait celle-ci quand elle rencontre le loup. Mais celle-là, la double page. Mais en même temps, c'est encore une double page. Je n'en fais pas exprès. Ce n'est pas fait exprès. C'est juste que c'est l'élu que j'aime le plus dans ce livre. Ensuite, le Twilight Garden. Il y en a une. Et c'est une illue que j'ai faite il y a très longtemps. Je dirais qu'elle a au moins 4-5 ans. C'est celle-ci. Oui, je sais. Encore une double page. Mais j'avais repris le tuto de Morgane pour son effet bois à l'époque. Avec les drawings. Et j'aime beaucoup encore cette illustration. Ensuite, dans le Botanicum, il y en a deux. Celle-ci pour la douceur, parce que un câlinou, un cuicui, bah, ça me touche énormément. Et j'aime beaucoup. Vous allez me dire, mais elle est folle cette fille. Et la deuxième illustration, je l'ai faite. C'est celle-ci. Je vous dis, le monde fantastique, un petit elfe dans des feuilles de framboisier. Donc voilà. Après, on va arriver dans ces derniers. Donc, le Luna. Il y a la double page là. Bah, celle de la couverture. Je vais essayer même de la reprendre à peu près dans ces couleurs-là. Celle-là, c'est tout en poésie, tout en douceur. C'est une illue que j'aime. Et celle-ci. Accueil des coquelicots dans un champ. Donc voilà, c'est une mise en scène. Après, j'aime tous les cercles, mais ça a été compliqué de choisir. J'ai essayé d'être raisonnable. Donc ça, c'est le Luna. Ensuite, le Moon Valley. J'en ai une. Je ne sais pas pourquoi, c'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle-ci. Les papillons, les fleurs, les feuilles et une créature de la forêt. Il y en a d'autres, hein, mais celle-ci, vraiment, c'est celle que j'aime le plus dans cet ouvrage. Alors là, ça a été très compliqué. Je peux vous l'avouer. Celle-ci, ça a été très compliqué d'être assez objective. Puisque là, on arrive dans ces derniers ouvrages. Et c'est littéralement des coups de cœur. En même temps, je range mes livres. Hein, donc, vous me connaissez maintenant. Donc, à l'heure, le étoile filante. Bah, c'est celle-ci. Pareil. Un champ avec des petits lapins, accueil des fleurs. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Mais le cadre là et sa patte. J'aime beaucoup. J'avais fait celle-ci. J'avais repris même celle-là, hein, je l'aime énormément. Mais c'est pas un coup de cœur.
Ensuite, les contes. Alors celui-là, il y en a que deux. Enfin, je compte deux, mais en fait, il y en a quatre. C'est les doubles pages. Je ne sais pas pourquoi. Celle-là, Jack et le haricot magique. Elle paye pas de mine, hein. Je vous jure, elle paye pas de mine, mais qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime ces deux illustrations. Je ne sais pas. Pourtant, il y en a des magnifiques, mais ces deux-là, elles m'appellent. Et les deux dernières, enfin les deux autres, c'est le petit chaperon rouge. Celle-là, la mise en scène en forêt. Et là, le duel avec le loup. C'est vraiment les deux pages d'illustration que j'aime le plus dans ce livre des contes. Ensuite, vient les deux derniers que j'ai acquis. Donc, celui de Noël. Il y en a trois. Donc, si vous avez vu ma vidéo il n'y a pas longtemps de présentation de ce livre, il y a mes coups de cœur. C'est les petites scènes dans les petites pièces. Donc, celle-ci, où elle lit un livre dans le canapé. Ensuite, il y a la jeune fille qui regarde la poupée dans le marché de Noël. C'est vraiment celle que j'aime le plus. Et enfin, celle-là où elle boit un chocolat chaud en compagnie de son petit chat. Ça, c'est vraiment les illus que j'aime le plus. En fait, c'est compliqué. Hein, parce que toutes les illustrations, je les adore. Mais il faut être objective. Et ensuite, le 4 saisons. Alors, 4 saisons, c'était plus compliqué. Parce que ça, littéralement, c'est un coup de cœur pour ce livre. Donc, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Mais celle-là, elle m'apaise. C'est de la sérénité. C'est... je ne sais pas. Celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, alors celle-là, c'est pas du tout le genre pour moi de Maria Troll, mais celle-là, elle est géniale. Les illustrations d'Halloween dans le 4 saisons de Maria Troll, elles sont sublimes. Et celle-là, c'est mon gros coup de cœur. Ensuite, il y a Halloween. Pareil, une mise en scène. Vraiment. Et ma dernière, bah même... Ah non, j'en ai deux autres. C'est toujours pareil, c'est le style d'illu que j'aime d'elle. C'est le rebord, sur le rebord de la fenêtre, avec des livres, un café ou un chocolat chaud, en compagnie de son chat. Regardez tomber la neige. Et il fallait, celle-là, il était obligé, c'est la pâtisserie. Et là, je vois ma fille et mon fils, forcément, ils n'ont plus cet âge-là, mais on a tendance à faire des petits gâteaux de Noël, des petits biscuits de Noël à la maison. Donc, cette illustration me parle et je vois mes enfants à travers cette illustration. Donc voilà, pour les illustrations, pour les livres de Maria Troll, mes coups de cœur. Donc, je vous dis à tout de suite pour un autre illustrateur. On passe ensuite à Klara Markova. Alors, Klara Markova, j'ai tous ses livres. Le Magical Delight, je n'ai pas de coup de cœur dans ce livre, du coup, je ne l'ai pas mis. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Le Tenderful, à ce jour, est toujours mon préféré.
Mon premier coup de cœur, c'est celui-là. Euh, la forêt, la nature, je sais pas expliquer, c'est vraiment... celle-ci, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, il y a, dans un autre genre, les deux lapinous qui sont un câlin. Les fleurs. J'adore les grosses fleurs, là, en gros plan. Et les deux lapinous, là, pour Pâques, elle est superbe. C'est vraiment... Je sais pas comment expliquer, mais celle-ci me fait partie de mes coups de cœur. Ensuite, bah celle-ci, les champignons. Je suis pas objective, mais les maisons champignons. Je revois, il y a Julie qui a mis cette double page en couleur, qui était mais d'une beauté. Celle-ci, on en parle de celle-ci. Celle-ci, c'est... bon, il y a un enfant en trop, mais là, je vois mon mari, moi et mes enfants. Je ne peux pas expliquer cette illustration. Vous allez me dire, c'est des souris, mais cette illustration, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et bien entendu, ma double page de Noël que j'ai terminée en début d'année pour un thème de Julie de l'année dernière au moment de Noël. Celle-ci, déjà, c'était un coup de cœur. Je me sentais capable de la faire. On voulait qu'on fasse une illustration. Alors, je ne sais plus si il fallait faire du Clara ou si c'était quelque chose de Noël, d'hivernal. J'ai adoré. J'ai adoré la faire. J'étais quand même assez restreint au niveau des choix de couleurs. Je voulais vraiment rester dans tout ce qui est naturel. Le bois, les branches de houx, le gui. J'aime beaucoup le gui. Je savais même pas de quelle couleur c'était. J'ai été sur Pinterest pour vraiment la teinte de bleu dans le tapis fait tout ressortir. J'aime énormément cette illustration. Et c'est la première double page de Clara Markova que je terminais. Et c'est pour ça qu'à ce jour, c'est toujours mon préféré. Pourtant, ces livres sont magnifiques, Clara. Mais le Tenderful, je ne sais pas. Le Fairy Miracle est sublime. Celle-là. Le printemps. Encore le printemps. Les fleurs. Les fleurs. Celle-ci que j'ai terminée cette année, c'était un encours. Elle est magnifique. C'est pas une illustration coup de cœur. Mais avec le cucuy. Celle-ci, c'est la renaissance de la nature. C'est ce que j'aime. J'avais préparé les post-it. Bien sûr. Alors, c'est une double page. Mais moi, c'est pas la double page. C'est que la page de gauche. Elle est sublime, hein, la double page. Mais moi, mon coup de cœur va à la page de gauche. Tout ce qui est animaux. Là, le hibou perché sur sa branche qui écoute un chant de Noël avec sa flûte. Enfin, c'est mon élu coup de cœur du Fairy Miracle. Ensuite, le Fairy Célébration. Alors, à partir de là, mes livres sont vierges.
C'est-à-dire qu'il y a encore un certain temps, je boudais. C'est pas que je boudais, je me projetais pas dans ces livres. Alors oui, je les ai achetés, c'est un coup les Clara Markova. Euh, les illus sont sublimes, mais je me projetais pas à les colorier parce que pour moi, il y avait trop de détails. Euh, Ça a un petit peu changé. Il y a quelque chose qui s'est passé cette année, une évolution au niveau du comportement dans le coloriage. C'est-à-dire que oui, on a des challenges, on a des dates butoirs. Je crois ce qui m'a débloqué, c'est mon enluminure. Euh, le fait d'avoir été dedans, je me dis, je peux aller dans n'importe quel livre. Ça m'a débloqué beaucoup de choses. Le Tenderful est à ce jour toujours mon livre préféré. Mais maintenant, je me vois plus aller dans des livres beaucoup plus aboutis, beaucoup plus détaillés de Clara Markova. Autant que j'aime la simplicité de Maria Troll pour ses derniers ouvrages, autant je me vois maintenant faire des illus très détaillés. Regardez-moi celle-ci. Celle-ci, j'étais obligée. Un bal costumé. Avec... Non, non, je... En plus, là, il y a encore la petite fabrication de la porte. Donc, celle-ci, c'était obligé. Et la deuxième, bah, c'est une de Noël. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que j'ai avec les hiboux. Là, je sais pas si c'est hibou ou chouette. Parce que là, est-ce que c'est les oreilles ou pas? Je ne sais pas. Je... J'aime énormément. J'aime énormément. Et la dernière... Ça, la confection du chocolat chaud avec les bâtonnets de cannelle. Bon, ça me paraît bizarre. Ah non, désolée, ce n'est pas une du coup de cœur. Je me disais aussi, non, c'est par rapport à un défi. Il fallait des bâtons de cannelle. Autant pour moi, mais comme j'utilise beaucoup de post-it, j'ai tendance à me mélanger. Non, c'est pas une illustration de coup de cœur. Je me disais aussi, non, 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 c'est par rapport au bâtonnet de cannelle. Autant pour moi. Que des bêtises. Ensuite, le Fairy Touch of Magic est pour beaucoup le livre préféré. Il est vierge également. Et bah celle-ci, le printemps, les fleurs, les... Comment ça s'appelle? Les bulbes. Regardez les bulbes avec des yeux. Les bulbes qui ont des yeux qui font humain en fait. J'aime beaucoup. Et la deuxième, bah ouais, c'est une double page. Bah, une double page Noël. Celle-ci, elle est... je la trouve pas si chargée que ça. Franchement. Mais elle est magnifique. Elle est superbe. De toute façon, j'aime beaucoup Noël par rapport à l'estival, la neige. Bon, quand je travaille pas, hein, la neige. Mais ce qui en dégage. Moi, l'hiver, pour moi, c'est Noël. Et je sais pas si vous le savez, mais pour moi, Noël, c'est ma fête préférée dans l'année. Et voilà. Alors, le Little Secret from a Fairy House, c'est pas mon préféré de Clara. Mais j'ai une illu. Vous allez me dire, elle en fait exprès. Bah non. Elle a été mise en couleur il n'y a pas longtemps par la chaîne Lily de toutes les couleurs, Marion. C'est moi là, c'est de la couture. Moi je brode, mais c'est celle que j'aime dans ce livre-là.
Il n'y a que celle-là que j'aime dans ce livre. Et enfin, le dernier livre que j'ai de Clara Markova, c'est le Orchard Full of Fairies. Et là, j'en ai 2 illus. J'ai 2 illustrations. Alors, je ne suis pas marin. Mais la petite baleine, avec sa petite couronne. Celle-là, ça a été un gros coup de cœur. Celle-ci, ça a été un énorme coup de cœur pour la petite baleine. Il y a énormément d'illustrations qui m'ont plu dans ce livre. Mais la petite baleine, c'est aquatique. Mais là, je sais pas. Et la deuxième, bah oui. Encore une double page. Et celle-là, franchement, elle est tout à fait abordable. Le Orchard me fait un petit peu penser au Tenderful par rapport aux illustrations. Pas au niveau des dessins même, mais au niveau... je trouve qu'il y a beaucoup moins de détails. Bon, c'est quand même détaillé. Regardez, c'est joli. Mais je trouve que par rapport à ces anciens livres, celle-ci est sublime. Enfin, Puis oui, c'est des maisons, mais le petit village de Noël. Enfin, et puis la boule à neige. Là, vous m'avez perdu. La boule à neige. Les cadeaux, la poupée, l'ours en peluche, le petit sapin. Celle-ci, je me vois bien la faire cette année. Après, ça ferait 3 doubles pages Clara Markova dans l'année. J'aurais pas chômé. Mais elle m'appelle, celle-ci. Elle m'appelle énormément. Bah, j'ai un petit peu de temps sur mon téléphone. Donc, on va continuer avec Kerby Rosanne. Alors, Kerby Rosanne, j'ai presque toute sa collection. Pas les premiers. Mais j'ai un best-of. Mais là, je vous ai sélectionné vraiment les livres dans lesquels j'ai un coup de cœur. Et il est où mon... Il est là. On va commencer par un de mes livres préférés de Kerby à ce jour, et le Mythomorphia. J'aime tout ce qui est créatures mythiques. Et je rejoins Marine quand elle dit que le mythe et légende pourrait être un Mythomorphia version 2, enfin tome 2. Je trouve que les illustrations sont beaucoup plus élaborées. Son style a un petit peu plus changé, est un peu plus dark. Mais à ce jour, le Mythomorphia est indétrônable. Donc, alors les nymphes. Les nymphes, la forêt, la nature, les animaux. Il est superbe celui-là. Je vois bien en mode printanière, avec que des couleurs. Enfin là, les nymphes, c'est superbe. Les créatures de la forêt comme ça. Le seul truc qui me dérangeait dans le Mythomorphia, c'est son jeu des objets cachés, qu'il n'y a pas dans le mythe et légende. Celle-ci et la deuxième, là, la deuxième, j'étais obligée. C'est vraiment mon... C'est vraiment l'illu que... Autant que je peux être dans la douceur au niveau des nymphes, autant celle-ci, elle est sublime. J'ai la version en tête de d'Oro Poeticolor. Elle avait fait un tuto sur la lune rousse. Celle-ci, elle est... Lune rousse ou lune de sang, je ne sais plus. Je crois que c'était la lune rousse. Mais celle-ci, je l'aime énormément. C'est vraiment, à ce jour, l'illu... c'est une illustration de dingue, celle-ci. Ensuite, nous avons le Wewewe, comme dirait la Miana, le 3W. Et dans celle-là, il n'y a qu'une illu que j'aime énormément. C'est les nénuphars, si je ne vous mets pas dans le champ. C'est les nénuphars. En plus,
Je viens juste de m'apercevoir que les nénuphars fermés, la fleur de nénuphar, refermée des petites baleines, et à l'éclosion du nénuphar, il y avait un saut de la baleine. Et franchement, je trouve ça très poétique. J'aime beaucoup. J'aime énormément cette illu. Et il y en a d'autres hein, dans le World Within World. Mais celle-ci est mon coup de cœur. Ensuite, celle-là, ça a été compliqué parce que j'aime toutes les illus. C'est dans Le Monde Fragile. Le Monde Fragile est un livre assez réaliste où il met en scène les animaux en voie de disparition. Et c'était la version... Je ne sais plus. Polonaise. Voilà, version polonaise. Et c'est une double page. J'aime beaucoup les illus que j'ai mis en couleur. Donc ce n'est pas des coups de cœur là que je vais vous faire voir. Mon coup de cœur, je vous le fais voir à la fin. Et pour vous faire voir la beauté des illustrations, j'ai fait mes grenouilles récemment. J'ai adoré les mettre en couleur. J'ai fait également mes requins pour un thème de Julie. Petite dédicace encore à Maëva, elle saura pourquoi. Je suis désolée, je suis obligée d'en parler. Elle saura pourquoi. J'ai fait mon aigle royal. J'avais adoré faire. C'est vraiment... c'est un bijou ce livre. Mais mon illu préféré, qui a toujours été celle-ci, parce que c'est une double page, et je l'ai mis en couleur lors d'un thème de Julie et que j'avais repris un an après, je crois. Pas par l'animal, mais par tout le décor. Je n'en pouvais plus du décor. Et bizarrement, l'animal, ça a été un plaisir de le mettre en couleur. Vous savez que j'adore l'effet cheveux, l'effet poils. C'est mon loup-garou. Mon loup-garou, ça va pas. Mon loup. Comme dirait ma fille, mon Jacob. C'est mon illustration du livre. Je ne sais pas. Le loup est un animal que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Mais le loup, comme ça, en gros plan, ce qui a été le plus chiant, je vous jure, hein, c'est pas l'animal en soi. Vous allez me dire, wow, il prend carrément tout. Mais ça, les petits détails, tout, tout ça là, ça a été mais long. J'ai pris énormément de plaisir à mettre en couleur le loup. Mais les à côté, je vous jure, vous allez me dire, mais elle est complètement folle. J'ai adoré mon effet poil. Et mon effet poil, je l'ai fait au drawing. Donc voilà pour Le Monde Fragile. C'est un magnifique livre. Quand je refeuillette, pour ce tag, on refeuillette nos livres. Et là, je me rends compte que j'ai envie d'aller partout. Et c'est une belle maladie. Alors, mon deuxième précieux Kirby, c'est le Mythes et Légendes. Le Mythes et Légendes, pour moi, c'est pas une version améliorée du Mythomorphia. Je veux dire que c'est un deuxième Mythomorphia sans les objets cachés. Et je trouve que pour ce côté-là, j'adore. J'ai fait qu'un colo dedans. Un duo que j'ai fait avec Steffi, Sweet Color. J'avais fait celui-là, on s'accompagnait. J'avais fait le premier. J'avais adoré. J'ai adoré détourer tous les petits. J'ai vraiment adoré faire cet illu. Mais la première illu, coup de cœur, c'est la sorcière. La sorcière, elle est vraiment là. C'est une sorcière qui fait peur. Je la croise en forêt. Je me barre en courant. Non, je cours pas beaucoup. Mais excusez-moi, moment câlin avec mon fils qui vient de se réveiller. Cette sorcière-là. C'est avec cette illustration-là que j'ai découvert
Alors que j'ai découvert la Emiana. Elle avait fait une vidéo où elle mettait en couleur sa première version du mythe et légende de cette sorcière. J'avais adoré. Ah, c'est un speed coloring, je vais y arriver. Je suis pas très speed coloring, mais le speed coloring de cette sorcière-là, la Emiana, elle avait fait une dinguerie. J'avais adoré. Elle a une façon de cololo chill, sans prise de tête, pas de couche par couche. Vraiment, sa patte. Elle met, elle a fait une autre façon de colorier. Et c'est ça que j'avais adoré. C'était quelque chose de nouveau et c'est toujours quelque chose de nouveau. Ensuite, moi celle-là, c'est... elle me rappelle une saga livresque que j'aime de tous les temps, qui s'appelle Les Étoiles de Noces de Sophie Jomain, où d'un côté il y a un loup-garou et d'un autre côté c'est un vampire, et celle-ci c'est vraiment j'ai des coups de cœur dans ce livre, mais celle-ci est en haut du podium. Franchement, celle-ci c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Les gargouilles, elles sont belles. Regardez, elles prennent vie. C'est ça que j'aime énormément. Elles prennent vie, elles sortent de leur pierre. Elles prennent vie. Et celle-là, elle est somptueuse, somptueuse, somptueuse. Et la dernière que j'ai vue il n'y a pas longtemps, lors d'un visionnage de colo en commun chez Julie. Excuse-moi si je me souviens plus. Je crois que c'était Warlot qui l'avait mis en couleur. Je ne suis pas sûre. Mais elle l'avait mis en couleur. Le magnifique dragon avec la ville. Et là, j'ai une référence à Game of Thrones, bien sûr. Qui est une série que j'adore également. Et celle-ci, vous voyez, hein, j'ai vraiment les doubles pages. C'est quelque chose chez moi qui a un coup de cœur. Celle-ci, elle est sublime. Voilà pour le mythe et légende. Et enfin, ma dernière acquisition, c'est le Conte de l'ombre qui est sorti en septembre dernier. Celle-ci. Celle-ci est sublime. Le reflet dans l'eau n'est pas du tout le même. J'aime énormément celui-ci. Ensuite, ah ouais, alors c'est pas une double page, mais c'est le même conte. J'aime énormément le conte du Petit Chaperon Rouge. On voit bien hein, que le trait de Kirby a vraiment foncé. Pas comme Karolina Kubikowska, mais est beaucoup plus dark. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus détaillé. Regardez comment c'est petit. Là, il faut du feutre acrylique. Hein. Et ensuite, la dernière. Ah, bah non. Ça, c'est la double page. Je suis pas originale. Mais là, franchement, il n'y a pas de mots tellement que c'est magnifique. Ça me fait penser au... Comment il s'appelle? C'est les natures que Luna... C'est les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est les créatures dans Harry Potter que Luna arrive à voir. Les personnes qui ont vu un mort. C'est l'ordre du Phénix parce que c'est juste après... c'est juste après la coupe de feu où une personne disparaît. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui ont jamais vu Harry Potter, même si pour ma part, c'est insensé de ne pas avoir vu Harry Potter. Mais après, les goûts et les couleurs, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. C'est juste que pour moi, c'est un classique. Et comment ils s'appellent, ces bêtes-là? C'est des... Je ne sais plus. N'hésitez pas à me redire en commentaire si vous vous souvenez de cette créature dans Harry Potter.
C'est des créatures que seules les personnes qui ont vu la mort les voient. Ce sont les... oh, je ne sais plus. Et il me fait penser à ça. Et celle-là, la salle de bal, c'est magnifique. Et la dernière que j'aime, c'est le magicien d'Oz. Le loup qui voulait un cœur, l'épouvantail qui ne voulait plus avoir peur, et lui, je ne sais plus. Ou il voulait un cœur, lui. Non, c'est lui qui voulait un cœur. Oui, voilà. Lui, il voulait un cœur. Est-ce que je vois un cœur dans la main? Il voulait un cœur. Il veut plus avoir peur. Et lui, il veut être courageux, si je me souviens bien. Je ne sais plus. Voilà mes coups de cœur, Kirby. On continue avec Eri, une illustratrice que j'ai redécouvert via le Colopatou du mois de mai, je dirais, mai-juin de Julie. Je redécouvre cette illustratrice et je prends énormément de plaisir à faire ces mises en couleur. Beaucoup de coups de cœur chez Eri. J'espère que dans le Romantic Country 1, j'en ai 3. Mes goûts ont changé puisqu'avant j'étais vraiment basée sur le Romantic Country 1. Mais maintenant, entre les 3, je ne sais plus lequel choisir. Donc c'est parti avec Eri. Je prends mon petit coup de café à côté. Excusez-moi. Donc le Romantic Country, les illus sont sublimes. Mais il a fallu choisir. J'ai été très raisonnable et j'ai vraiment choisi les coups de cœur. Alors celle-ci, pourquoi, à votre avis, que ça soit livre de lecture, livre de coloriage, j'ai dû naître dans un livre, j'ai dû être écrivain dans une vie antérieure, j'ai dû être bibliothécaire dans une vie antérieure, je ne sais pas, l'odeur des livres, j'aime énormément. Les liseuses, c'est bien au niveau financier, et ça prend beaucoup moins de place que les livres papier. Mais l'odeur d'un livre neuf, moi je kiffe. Celle-là, c'est vraiment, j'aime énormément. J'aime beaucoup. Celle-là, j'étais obligée. En plus, là, il y a le petit chat. Je peux que là. Et en plus, c'est un endroit de culture. On peut s'instruire énormément de différents genres. Donc voilà pour Henry Books, la librairie de Henry. Et ces deux-là. Tout simplement, celle-là, j'ai la version de Johanna Colo, mais c'est ça, c'est tout moi. Pas du thé. Oui, du thé également. Récemment, en petit aparté, récemment, avec ma sœur aînée, enfin ma sœur qui est juste avant moi, ça fait la deuxième fois. Deuxième fois, nous allons à un salon de thé à côté de chez nous, enfin pas loin de chez nous. C'est une petite boutique qui paye pas de mine dans une commune à 10 minutes de chez moi. C'est une petite boutique. On ne peut pas faire ce genre de choses à l'extérieur. C'est sur une rue piétonne. Franchement, j'adore l'ambiance. J'adore l'ambiance du salon de thé, la vaisselle anglaise. Nous avons acheté pour ma maman cette année un service de vaisselle anglaise. J'aime énormément les... Ça fait kitsch. J'ai dû être anglaise, j'ai dû être bibliothécaire ou anglaise, je ne sais pas. Peut-être que j'ai du Émilie Brontë ou je ne sais qui d'autre dans mes gènes, je ne sais pas. J'aime énormément, ça fait côté british, j'aime beaucoup. Et celle-là, tout simplement parce que c'est moi en ce moment. Enfin, c'est moi en ce moment. Nous avons rallumé la cheminée, enfin le poêle à granules. C'est pas une chaise à bascule parce que sinon je m'endormirais.
J'ai mes deux petits chats. Il manque ma petite chienne, mais mes deux petits chats sont là. Il y a un livre, mais ça peut être un livre de colo. Il y a de la broderie, il y a des photos, il y a tout ce que j'aime. Et c'est vraiment mon univers. Euh, Là, j'ai sélectionné celle-ci à faire ce mois-ci. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà pour le romantique country. Ensuite, le deuxième romantique country. Celui-là, je l'ai boudé quand même un petit peu. Je l'ai boudé un peu. Et je ne comprends pas pourquoi. Puisque j'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup l'univers. Comme quoi, on peut changer d'avis, on peut changer de goût. Hein. Alors celle-là, même s'il y a quelque temps, je boudais un peu ce livre pour X raisons. Celle-ci, c'est vraiment les nutcrackers, enfin les casse-noisettes. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Puis les portes, enfin, c'est sublime. D'ailleurs, je l'ai sélectionné. C'est quoi ça? Ah oui, c'est celle que je veux faire. D'ailleurs, j'ai sélectionné celle-ci, c'est une dinguerie. Ensuite, bah, plus il y a de détails, plus j'aime. Dans le Herry, ça ne me dérange pas parce que les Intense sont les bienvenus. Le feutre acrylique également. Ça, une boutique, c'est... J'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, celle-là, elle a été mise en couleur par les colocopines lors du challenge des 4 maisons de Julie. Bravo aux colocopines qui ont fait cette double page. Elle est énormissime, elle est sublimissime. Bravo, bravo. Je vous dis, hein, toutes les élus m'appellent. Tous les livres m'appellent et c'est ça qui est dommage. Et ensuite, encore une double page. C'est un marché. C'est l'endroit que j'aime faire pendant les vacances. C'est les marchés. J'aime énormément faire les marchés, surtout en période de vacances. Là, un marché de Noël, là, j'aimerais bien en faire un prochainement. J'aimerais vraiment. Donc, voilà pour le Romantic Country tome 2. En même temps, vous me connaissez, je range encore mes livres. J'aime bien que ça soit rangé. Voilà. Ensuite, le Romantic Country, volume 3. Forcément. Et là, bah encore une double page. Noël. J'aime moins que la première, enfin celle d'avant. Mais les bretzels, les... Là, je me vois en Alsace. C'est un endroit que je voudrais vraiment aller. Et Lilu que je préfère également, c'est celle-ci que j'ai mis en couleur pour la rentrée. Je vais vous enlever le plastique, ça sera mieux. Voilà. Ça, tout ce qui est instruction, tout ce qui est école, j'aime beaucoup. Même si période collégiale et lycéenne, c'était pas ça. Mais l'ambiance de l'école, le fait d'apprendre des nouvelles choses, ça, j'adore. Et j'adore... ça me fait penser à ma classe de primaire. Avec les bureaux comme ça, le bureau de la maîtresse. Voilà. Celui-là, c'est beaucoup de nostalgie et j'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire les 3 autres. Je sais qu'elle en a sorti d'autres. Je sais pas.
J'aime énormément son travail. Alors celui-là, c'est Fairy Tales, on va dire. Joie sorcière, licorne, oui, on va dire ça. Et l'illustration que j'aime, alors le papier n'est pas du tout le même, il n'est pas lisse sur celui-là, mais il est extrêmement épais. C'est cette double page-là. Je n'aime pas, enfin, c'est pas que je n'aime pas la fête d'Halloween, j'ai peur de tout ce qui est horreur. Les morts vivants, les films d'horreur, c'est pas mon genre, les zombies, tout ça, c'est pas mon truc. Mais l'univers, la sorcellerie, et ça, c'est pas choupi. Donc voilà, celle-là, elle est magnifique. J'ai envie d'y aller dedans encore dans ce livre-là, mais je ne peux pas. Ensuite, j'ai À travers le monde. Oui, c'est celui-là. C'est comme ça que je les appelle. Parce que je vois la petite valise. Celle-ci. J'ai pas pu choisir l'une des deux, donc c'est les deux. Pareil, marché, les villes, les petits villages. Ça, j'aime beaucoup. Et j'adore mettre ça en couleur. Oui, vous allez me dire c'est des bâtiments, mais je sais pas. C'est pas les mêmes que Anna Carlson. Je les vois différemment dans ceux-là. Celle-là. Celle-là, on en parle. Celle-là, c'est... Je sais pas. Alice, la chenille, le chat de Cheshire, Alice qui dort, et puis là, Peter Pan. J'aime énormément celle-ci. Celle-là, elle est sublime. Elle est sublime. Et la dernière, qui est un tout autre registre, c'est ça. Un safari, voir les animaux en liberté. Voilà, je sais pas, le coucher de soleil. Et puis ça, bon, il y en a pas, mais moi, ça, c'est le roi lion pour moi. Même s'il n'y a pas de lion sur l'illustration, pour moi, l'Afrique, c'est le coucher de soleil, je trouve ça tellement beau. Donc, des illustrations complètement différentes, mais coup de cœur quand même. Et enfin, le dernier livre que j'ai d'elle, c'est sur les contes. Vous savez très bien que je suis friande des contes. Ça, c'était mon conte préféré quand j'étais petite. Les trois petits cochons. Peut-être parce que j'ai deux petites sœurs. Vous allez me dire, j'ai deux grandes sœurs aussi, mais j'ai deux petites sœurs. Et des trois petits cochons là, je pense que celui qui a fait la maison en briques me correspond le plus parce que j'étais la plus sérieuse des trois. Enfin, la plus sérieuse. Oui, j'ai fait des bêtises étant jeune, étant enfant, mais j'étais la plus posée des trois. Et je sais pas. Cette illustration-là, je l'aime beaucoup. C'est mon enfance. C'est mon enfance, tout simplement. Et c'est nostalgie. Ensuite, vous allez me dire, encore le magicien d'Oz. C'est un autre registre que Kirby Rosanne. Là, c'est plus Poupie. Je devais faire cette illustration-là pour Marine, pour la mission des abonnés. Et mais j'adore. J'aime énormément le magicien d'Oz. J'adore ces deux illustrations-là. J'ai pas pu les choisir. Et celle-ci, tout simplement parce que ça remet... Est-ce que c'est... Oui. C'est l'illustration du début. Vous voyez là? C'est la page de droite. Moi, ça reflète tous les contes du livre. Et ça, j'adore. Ça, c'est un résumé du livre et j'aime énormément. C'est vraiment la finition pour moi.
Et ce livre-là, je l'aime beaucoup, celui des contes. De toute façon, les contes, j'aime énormément. Je suis en train de me dire qu'il me manque des Harry encore. Et je suis pas loin de craquer pour les autres, mais il faut que je me calme. C'est compliqué. C'est terminé pour les Harry. On va continuer un petit peu avec un autre registre. C'est le seul que j'ai de cette illustratrice, tout simplement parce que sur ses autres livres, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Enfin, les Ulus dans ses autres livres sont magnifiques. Mais celui-là, tout le livre est coup de cœur. C'est Héléïse Créa qui m'avait fait découvrir pardon, ce livre dans un de ses vlogs. Et je suis actuellement en train d'en faire quelques-uns. C'est le Cute and Creepy de Camilla Derico. C'est mon coup de cœur de livre de Camilla Derico. C'est le Cute and Creepy. Il y a énormément d'illus qui me plaisent, mais les coups de cœur, j'en ai beaucoup, mais j'ai été raisonnable. Vraiment, ceux que j'aime le plus, je vais vous les faire voir. Ce livre, c'est un bijou. J'aime énormément parce que je n'aime pas ce qui est creepy, mais j'ai fait un colo pour la battle de Laimiana. Je crois que c'est celui que j'ai fait le plus glauque, avec un zombie pour un colo en commun de Julie. Mais j'aime énormément les colocopines quand elles colorient du Alan Roberts. Mais c'est pas mon univers. Moi, je n'aime pas. Pour moi, après, c'est sublime. Bravo les filles. Moi, c'est pas mon univers. Mais ça, le cute and creepy, je suis pas beaucoup dans le creepy. J'aime tout ce qui est... Je suis plus cute que creepy. J'en ai fait quelques-unes dedans. J'aime énormément. Elle avait fait cette illustration-là. Regardez-moi ça. Les yeux. Les yeux, vous savez, on dirait, vous savez, les yeux des peluches qu'on avait quand on était petit, vraiment les gros boutons. Voilà, moi j'aime énormément, c'est sublime. Ça a été compliqué de choisir parce que celle-là, c'est... Je vois déjà les couleurs. En fait, celle-là, je la vois un peu comme mon Drum Rice, que dans le pastel. Que dans le pastel, le ciel pastel. Que du pastel, que des couleurs acidulées. Je vois que ça, là. Ça, je sais pas ce que c'est comme truc. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est Clochette. Je vois Clochette. Mais regardez-moi ça, comment c'est Poupie. Celle-là, bon, après, je sais, c'est un petit peu... mais c'est pas grave, je peux toujours m'arranger. Le papier supporte très très bien l'aquarelle. Ça gondole un petit peu, mais ça ne gâche en rien l'illustration. Donc voilà, celle-ci, elle est sublime. Bon, celle-là, c'est un encours. J'aimerais vraiment la terminer. Celle-là, pour la coupe des 4 maisons, elle a été magnifiquement mise en couleur par les colocopines. Celle-ci, elle est sublime. Celle-là, je l'ai faite récemment. Regardez-moi l'araignée. L'araignée, je n'aime pas l'araignée. Je n'aime pas les araignées. Mais regardez comment les Poupie. Bon, bref. J'aime énormément les illustrations de celle-là. J'ai failli la mettre. Je sais pas. Mais là, je suis en train de bifurquer. Toutes les illustrations sont sublimes. Et la deuxième illustration, je l'avais faite pour la coupe des 4 maisons. Mais version Héléïs. Il y a quelques années. Bah écoutez... C'est un des rares colos qui a été noté. Il est de septembre 2021. Ça a été mon effet poil. Je le referai plus comme ça, mais qu'est-ce que j'ai adoré le faire. J'ai adoré la faire. Celle-ci, ça a été un gros coup de cœur. Pour beaucoup, c'est une tête qui flotte. Mais j'aime énormément cette illustration. Donc celle-ci est... la double page du début. Mais très très difficile. Parce que Camilla Derico, j'aime énormément. Ses autres livres sont magnifiques.
mais aucun coup de cœur comme celle-ci, comme celui-ci. Donc voilà pour Camilla Derico. Ensuite, nous allons, je sens que ça va être une vidéo de malade. Ensuite, j'ai sélectionné 2 livres d'une illustratrice. En plus, je viens juste d'apprendre que le Rising était à nouveau disponible sur Etsy. C'est pas bien. C'est pas bien de tenter les gens comme ça. Le Rising est le seul que je n'ai pas de sa collection de livres. Le Imaginary Friends, quand il a été réédité par Decomade, que je ne me trompe pas, j'étais très 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 contente. C'est mon livre préféré d'elle. J'aurais préféré la version spirale, avec le papier qui est une dinguerie, mais je suis contente de les avoir quand même. Ça a été difficile à choisir. Ma première page, c'est celle-ci. Celle-là, je sais pas. Plein de poésie, plein de... C'est rare pour une Karolina Kobikowska de faire quelque chose de pas beaucoup de dark. Elle a un trait très dark. Celle-ci, j'aime énormément. Celle-ci aussi, parce que j'aime bien les libellules. Très poétique. Mais par-dessus tout, cette illue-là a été mise en couleur par Maeva. Je ne sais plus si c'est cette année. Je n'ai fait que celle-ci, chez elle. C'est celle-là. Mon illue préférée, c'est celle-là. C'est vraiment un énorme, 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 énorme coup de cœur. Celle-ci, c'est vraiment plein de poésie. Un livre à la main. C'est sublime. Donc voilà pour l'Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. J'aime énormément son travail. Sa patte. Et je suis bien contente d'avoir ce livre. Et le deuxième que j'ai sélectionné, j'ai le Ticket to Dreams. Et j'ai le Circle of Nature, mais je n'ai pas de coup de cœur dans ces 2 livres-là. Mais le Magic Hour, je vous dis, les loups, j'aime les loups. Donc, celle-ci est magnifique. Et l'autre, c'est de la douceur. Petite fille qui fait un câlin à un petit lapinou et à des petits écureuils à côté. Elle fait des illustrations assez dark, assez bizarroïdes. Regardez, mais celle-là, c'est de la poésie pour moi. Donc, voilà pour Karolina Kubikowska. Je range en même temps. Vous me connaissez. Ensuite, est-ce que j'ai le temps? Oui, je vais avoir le temps. 22 000. On va essayer. Là, c'est mes PDF. Kevin Théouart est une personne que j'avais découvert il y a quelques temps. Je n'avais pas osé à franchir le pas sur ses illustrations. Virginie de la chaîne Virgin Colo fait des dingueries sur ses illustrations. Creepy, justement. J'ai acheté son kit des princesses. Ses illus sont magnifiques, mais j'ai 3 coups de cœur. J'ai Blanche-Neige, animaux, nature. Les pommes avec des yeux puis des petits pieds. Ça, j'aime beaucoup sa patte. Ensuite, j'ai Mulan, qui a été magnifiquement mise en couleur par Maggie, des colos de Maggie. Mulan est un de mes dessins animés préférés, donc forcément,
Et l'autre, alors, honte à moi, je n'ai jamais vu Pocahontas de ma vie. Mais regardez, elle est pas belle. Elle est pas belle. Franchement, elle n'est pas belle. Elle est sublime, Pocahontas. J'ai des PDF en sa possession, mais tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Ensuite, c'est tout pour ce livre-là. Enfin, c'est PDF. Je vais les ranger. Ensuite, nous allons arriver vers un gros dossier. Amandine Young. Comment ne pas parler d'Amandine Young que j'ai eu un énorme coup de cœur cette année. J'ai franchi le pas. Amandine Young, j'ai franchi le pas. Et j'aime énormément. Donc celui-là, c'est le pin-up. Forcément, j'ai un coup de cœur pour l'infirmière. Je ne suis pas infirmière, mais je suis dans le domaine médical. Et ça me parle. Je pense à toutes mes collègues, passés, présents. J'aime énormément cette illustration. Et la deuxième que j'aime, c'est celle-ci. Voilà. Voilà pour le pin-up d'Amandine Young. Ensuite, ce livre-là est un bijou. Un énorme bijou. Le tarot de Marseille. Je n'ai pas le Frix. Parce que le monde du cirque, c'est pas vraiment moi. Même s'il y a une page que j'aime énormément. Celui-là, il est sublime. J'aurais pu mettre tout le livre, mais c'est pas le but de la vidéo. J'en ai deux. Celle-ci, la justice. Ça me fait penser un petit peu à Mulan. C'est très asiatique, ses yeux en amande. La justice, pour moi, elle n'est pas très présente en France. Malheureusement, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et ce n'est pas le but de ma chaîne. Mais voilà, la justice. Celle-là, elle est sublime. Et celle d'à côté, et celle que j'aime le plus également, c'est la force. Alors, je ne suis pas féministe pour un sou, mais la force pour moi, c'est une femme. Il n'y a pas plus belle chose que de mettre un enfant au monde. Et il faut de la force pour avoir pour faire ce genre de choses. La force pour moi, c'est... Il n'en faut. C'est magnifique. Elle est sublime. Toutes ces illustrations sont magnifiques. J'adore ces illustrations. Celle-ci était sublime aussi. J'en ai une autre aussi que j'ai hésité à faire, à mettre. C'est le monde. Mais franchement, la force et la justice, pour moi, c'est les plus belles illustrations de ce livre, qui est le tarot de Marseille. Ensuite, nous allons sur ces contes. On va commencer par le premier, hein, forcément. Blanche-Neige. Blanche-Neige, mon illustration coup de cœur, c'est la toute première. Que j'ai adoré mettre en couleur. Je la voyais comme ça. Ok, elle n'est pas blanche comme neige. Mais j'aime énormément. J'aime énormément la pâte d'Amandine. Et je la voyais comme ça. Et la deuxième que j'aime dans ce livre, c'est le moment où elle croque dans la pomme. Voilà, c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi. C'est compliqué hein, de faire cette vidéo parce que quand on aime une illustratrice, ok, on a des coups de cœur, mais on aime tout ce qu'ils font, tout ce qu'elle fait. Donc, c'est compliqué. Ensuite, vient autour de Cendrillon et le bal d'Halloween. Celle-ci, j'aime énormément. Je sais que Panoramimix, elle l'a mise tout simplement parce que
je la rejoins. Bon, moi, c'est pas pour la lingerie. Je n'ai pas du tout le même cursus professionnel qu'Émilie. Mais c'est surtout que je vois Cendrillon, bien sûr, et je la rejoins. Je rejoins Émilie quand elle dit que je pense qu'il y a de la gentillesse dans cette sœur-là. Par contre, l'autre, elle me fait penser, vous savez, à Lavinia, la méchante dans La Princesse Sarah. Donc, un fond très, très méchant. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup celle-ci. Celle-là, elle est magnifique avec les citrouilles. Elle est juste dingue. Donc ça, c'est pour Blanche-Neige et Cendrillon. Ensuite, il y a la petite sirène. Alors, la petite sirène, je ne devais pas le prendre parce que je n'aime pas tout ce qui est marin. Et Marion, de Lily toutes les couleurs, a fait, bah moi aussi, je suis pareil que toi. Mais j'ai sauté le pas parce que j'ai vu les illustrations. J'en ai mis une en couleur. Et j'ai adoré. Celle-là, elle est sublime. Et c'est tout. Je l'ai mise en couleur, celle-là, j'avais adoré. Mon illu préféré, c'est forcément, c'est la carte, là. La carte, je crois que c'est la boutique Oraloa de Diamond Painting qui l'a en diamant painting. Elle est magnifique. J'adore ce genre d'illustration en forme de carte. J'aime énormément. Et forcément, le couple, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, nous passons au petit chaperon rouge que j'aime beaucoup également. Celle-là, quand elle rentre dans la forêt, je ne sais pas. La forêt, j'adore. Celle-ci est magnifique aussi, mais celle-là, je ne peux pas l'expliquer. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Toutes les illus sont magnifiques. Donc ça, il y en a beaucoup. J'ai été raisonnable, je vous jure, j'ai été raisonnable. Ensuite, le dernier, Hansel et Gretel. Même ça, regardez comment c'est beau. Celle-ci est ma préférée. Celle-là, je l'aime énormément. Ça fait cadre. J'aime tout de l'illustration. Après, celle-là, elle est sublime. C'est difficile. Celle-ci, elle est sublime. Ça, c'est magnifique. Mais c'est vraiment celle-là. Et enfin, pour terminer, pour conclure cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas mettre mon précieux de tous les temps, qui est les enluminures de Dragounas. Pour être objective avec vous, j'aurais pu mettre toutes les illus. Puisque toutes les illus sont un coup de cœur, puisque j'ai tellement aimé ces films, que j'aurais pu mettre tout le livre en coup de cœur. Je vais les feuilleter avec vous. Celle-ci, c'est un coup de cœur. Celle-ci, c'est mon premier coup de cœur, puisque c'est la première affiche. C'est l'affiche du premier, l'école des sorciers. Je pourrais dire éventuellement un coup de cœur monumental. C'est la quadruple du banquet. Celle-là, c'est un deuxième coup de cœur. C'est sur les 4
quadruple, c'est celle que j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est celle-là. Bien sûr, je ne l'ai pas encore faite. Comme vous voyez, elle est toute blanche. Mais mon coup de cœur de la quadruple, c'est celle-ci. C'est dur d'être objective. Je le feuillette avec vous. Celui-là, je ne l'ai pas feuilleté. J'en ai mis une là, mais forcément, j'étais obligée. Je le feuillette avec vous. C'est compliqué, hein. Franchement, j'aurais tout mis sinon. Celle-ci, c'est un coup de cœur également. Parce que elle, ombrage là. Celle-ci, un vrai coup de cœur. Parce qu'elle symbolise la peine d'Harry pour ses parents. Celle-ci, elle est... Même dans le film, c'est... Forcément, mon coup de cœur de tous les temps, bah... C'est les reliques de la mort partie 2. C'est... À ce jour, c'est ma plus grande fierté. Et c'était un coup de cœur parce que c'est les gros plans en fait. C'est vraiment... c'est vraiment zoomé. Et celle-ci, c'est mon coup de cœur vraiment ultime de ce livre. Et à ce jour, je pense que je n'ai pas fait mieux en illustration. Même si je suis fière de mes colos, je pense que celui-là, si je suis capable de faire ce genre de choses, en plus j'ai adoré le faire, j'ai adoré le mettre en couleur, j'ai pris un plaisir fou à faire ce colo. Donc du coup, mon gros coup de cœur des enluminures, c'est vraiment la première affiche. Parce que c'était le début d'une aventure. Et mon deuxième gros coup de cœur, si on peut dire, et bah, c'est la dernière affiche. Puisque à ce jour, déjà c'est ce que j'ai fait de mieux dans le colo, mais c'est surtout que j'aime énormément ce duel. Donc voilà, merci à Panoramimix pour ce magnifique tag qui n'est pas évident à faire. Je ne sais pas encore si je vais faire côté Disney, je n'en ai aucune idée. Parce que je n'ai pas beaucoup de Disney. Je dois avoir que le Vitro, 2 petits carrés. Et puis le nouveau, enfin pas le nouveau, les inspirations de Tracy. Remarquez dans le Tracy, dans l'inspiration, il y a énormément d'illustrations coup de cœur dedans. Donc oui, je sais pas, je me laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir. Et je vais voir si je peux mettre des colos mystères. Je n'en ai aucune idée. Pour le moment, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci encore à Panoramimix pour ce magnifique tag.
J'aurais bien voulu taguer quelques personnes, mais ne sachant pas qui est-ce qui l'a déjà fait. J'ai vu Maggie le faire, des colos de Maggie. Euh, Oh, allez, je vais quand même taguer. Je vais taguer Marion de Lily Toutes les couleurs. Je voudrais vraiment, vraiment savoir ses illustrations coup de cœur par rapport à sa collection de livres. J'aimerais bien aussi avoir Il y a tellement de monde que j'aimerais. J'aimerais bien Julie Dolly. Julie Dolly, j'aimerais vraiment que tu fasses ce tag. Je ne vais pas être gourmande, je vais rester... Et la troisième, non, je vais mettre une troisième, je vais mettre la petite Zaz. Parce que je voudrais vraiment qu'elle nous partage. En fait, j'aimerais bien taguer tout le monde. Mais sinon, mais il faut que ce tag tourne. Donc, j'ai dit la petite Zaz, Lily de toutes les couleurs et Julie Dolly. Donc, si vous voulez bien jouer le jeu, les filles, ça sera avec un grand plaisir de visionner vos vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!